du saint roi David, roi et prophète, et ensuite, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, Jésus était fils de David. C'était la promesse de Dieu à David que un membre de sa maison régnerait pour l'éternité. Je pense qu'on connaît tous un peu quelques épisodes de la vie du roi David, notamment de son combat avec Goliath. David était encore très jeune, un gamin. Goliath, c'était un géant, armé avec épée, lance et bouclier. David est allé à sa rencontre avec des cailloux. Le Philistin, le géant, s'est moqué de lui. Mais quoi, tu viens chasser un chien? Mais David lui répondit, toi, tu me viens avec épée, lance et bouclier. Moi, je viens au nom du Dieu des armées, du Dieu d'Israël. Et en effet, on connaît la suite de l'histoire. David a tué Goliath. Ça nous dit que parfois, même si les obstacles de notre vie nous paraissent insurmontables, gigantesques, que si nous avons une simple foi et confiance en Dieu, on peut les abattre même avec un petit caillou. David, il grandit et il est devenu roi d'Israël. Il a encore eu beaucoup de guerres, beaucoup d'autres combats. Et il a vaincu avec sa foi, sa confiance en Dieu. Mais je pense qu'un autre épisode qu'on connaît de la vie de David était un peu moins positive. Et c'est son rencontre avec Bethsabée. Bethsabée, qui était une femme très belle. David l'a vue. Il l'a voulu. Comme il était le roi, il l'a eu. Il n'y avait qu'un problème, Bethsabée était déjà mariée. Son mari était dans l'armée, en train de se battre dans une des guerres du roi. Mais elle est tombée enceinte. David, pour s'en débarrasser, pour résoudre ce problème, il a fait tuer le mari de Bethsabée. Cet homme de Dieu n'était qu'un homme, avec les faiblesses de tous, et avec le pouvoir qu'il avait comme roi. Il avait eu ce qu'il voulait. Mais après ça, le Seigneur ne lui a pas abandonné quand même, et lui a envoyé son prophète, le prophète Nathan, qui est venu près du roi et qui a dit, « Sire, j'ai quelque chose à vous raconter. » Et il lui a raconté une petite parabole. Et il disait, il y avait deux hommes dans la même ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait petit et gros bétail en très grande abondance. Le pauvre n'avait rien, si ce n'est une anielle, une seule petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait avec lui en même temps que ses enfants, mangeant de sa pitance, buvant dans sa coupe, dormant dans son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un autre se présenta chez l'homme riche, qui n'eut pas le cœur de prendre de son petit ou gros bétail, de quoi servir aux voyageurs arrivés chez lui. Il prit l'anielle de l'homme pauvre et la prêta pour l'homme qui était arrivé chez lui. Et le roi, il se met en colère. Et il dit, par la vie de Dieu, il mérite la mort. Et il doit donner en compensation le quadruple pour avoir commis cette action et ne n'avoir pas eu de pitié. Et alors le prophète dit au roi, « Mais Majesté, cet homme riche, c'est vous.
Et David se réalisait du gros erreur qu'il avait fait. Il avait quand même commis l'adultère et commis un meurtre. Ce ne sont pas des petites choses. Mais au lieu de se réfugier, de se cacher, comme notre premier ancêtre Adam faisait, David, il s'est quand même dirigé vers Dieu. C'est de cet épisode que nous est parvenu la plus belle prière de pénitence qu'il y a dans la Bible. C'est le psaume 51, où David prie à Dieu et il dit « Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté. En ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal, et de ma faute purifie-moi. Car mon péché, je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pour que tu montres ta justice quand tu parles, et que paraisse ta victoire quand tu juges. Voici, mauvais je suis né, pécheur ma mère m'a conçu. » Et un peu plus loin, Dieu crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Aux rebelles, j'enseignerai tes voies. Vers toi reviendront les pécheurs. Et Dieu, qui est grand en miséricorde, la compassion du Seigneur est sans limite. Il a bien pardonné David, qui a continué son règne. L'enfant né de cette première union avec Bethsabée est mort. Mais il en a eu d'autres, parce qu'il a fini par l'épouser. Et un des fils de Bethsabée est devenu le roi Salomon, l'homme plus sage de l'histoire, un des rois les plus grands, pas seulement de l'histoire d'Israël, mais du monde entier, et qui aussi était ancêtre de Jésus. Cela nous montre, comme je l'ai déjà dit avant, lors d'une conférence au mois de septembre, que la sainteté n'est pas synonyme à la perfection. Les grands hommes de Dieu, les grands et femmes d'ailleurs, les grands saints n'étaient pas parfaits. Ils ont connu toutes les faiblesses humaines que nous on connaît. Ils étaient des hommes et femmes comme nous. Mais c'était par la grâce de Dieu qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Qu'ils ont fait leur vie avec Dieu, qu'ils se sont approchés de lui. Cela nous donne l'espoir à nous aussi. Et on connaît surtout le clergé David pour ses écrits. Une grande partie des psaumes de la Bible ont été écrits par lui. Les psaumes qui renferment toutes les émotions humaines, la joie, les louanges à Dieu, mais aussi la frustration parfois, la colère, la pénitence, comme nous l'avons entendu. Dans tout l'ensemble des Saintes Écritures, c'est Dieu qui parle à l'homme. Dans les psaumes, c'est l'homme qui parle à Dieu. Cela est aussi l'héritage qu'on a reçu du roi David. Parce que les psaumes sont utilisés dans la liturgie de l'Église déjà depuis le début. Parmi les Israélites, déjà de beaucoup de siècles d'avant la naissance de Jésus. C'est là que je veux vous encourager, si vous le pouvez,
donc d'intégrer ces prières et ces louanges dans votre vie quotidienne. Et qu'avec David, Salomon, tout le reste des ancêtres de notre Seigneur, des grands hommes de l'Ancien et du Nouveau Testament, on peut en 7 ans regarder vers le ciel, s'approcher de Jésus qui s'est approché de nous, le Verbe qui s'est fait chair, Dieu qui s'est fait homme et qui a habité parmi nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur